Dieu change les temps et les circonstances dans ta vie cette année. Dieu change les temps et les circonstances dans ta vie cette année. Amen. Prenez Daniel 2, versets 17 à 22. Voici, je vous situe l'histoire. Daniel et ses compagnons déportés à Babylone. Voici qu'un jour, Nebuchadnezzar se réveille et puis il appelle les sages, les magiciens, les astrologues, mélangés aux sorciers. Et il dit, venez, appelez-moi tous ceux-là qui prennent mon salaire, qu'ils viennent. Ils sont venus, il dit, racontez-moi mon rêve, le rêve que moi j'ai fait, racontez-moi mon rêve et vous allez m'expliquer. Les sages, c'est qu'on appelle les sages, les astrologues, les magiciens, disent, mais notre roi, racontez-nous l'histoire et nous on va donner l'explication. Il dit, non, 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 vous allez me raconter mon rêve. Racontez mon rêve et vous donnez l'explication. Sinon, vous serez tous exterminés et vos maisons seront en ruine. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans leur maison, leurs familles seront exterminés. Et comme Daniel et ses compagnons font partie des sages, ils ont été formés, ils font partie des sages. C'est tous les sages qu'on doit tuer. Si Nebuchadnezzar, on lui donne pas son songe et l'explication, tous ceux-là seront exécutés. Alors, Arioc, qui est le chef des gardes du roi, c'est lui qui doit aller saisir tous ces soi-disant sages pour venir les exécuter. Cela est parvenu à l'oreille de Daniel. Et comme il est concerné, il s'est approché d'Arioc. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a raconté. Il dit, toi-même, tu sais qu'on va te tuer aussi. Alors, il a réfléchi et il dit, conduis-moi auprès du roi. Je vais lui dire de me donner du temps. Il est allé voir le roi. Il a demandé que le roi lui donne un temps. Ce n'est pas confus, enfin, ce n'est pas dit exactement combien de temps dans la Bible. Un temps pour faire quoi? Pour aller chercher la face de Dieu. Le Dieu qui révèle les choses cachées. Il faut qu'on lui donne le temps pour prier. Mes amis, c'est pourquoi on vous entraîne ici à la prière. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est la prière. La prière au début, la prière à la fin, la prière au milieu, la prière au commencement, la prière et la prière. Les anciens de la Bible connaissent le secret de Dieu. Pour entrer dans l'intimité de Dieu, c'est pas la prière. C'est pas les prophéties qu'on vous envoie. Les prophéties qui viennent même de ceux qui donnent les prophéties eux-mêmes. Ils fabriquent. Tu veux entrer dans l'intimité de Dieu, c'est pas la prière. La prière, toujours la prière, même si tu ne vois pas l'exaucement, continue dans la prière. Ce que Dieu te demande, c'est prière. C'est pas toi qui donne l'exaucement, c'est lui. À son temps, il donne. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont découragés. Ils sont découragés parce que ils n'ont pas reçu un exaucement quelconque. Alors, il est allé chez lui. Quand le roi dit, bon, je te donne du temps. Vas-y, ce qui est sûr, je vous attends ici. Il est allé, il a appelé ses 3 compagnons. Il dit, mes frères, venez m'aider à prier. Que Dieu nous révèle le songe du roi et l'explication en même temps. Ils ont commencé à prier. Et la Bible dit, au verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, c'est la louange de Daniel, parce que Dieu lui a révélé le songe du roi et l'explication. Donc il était en train de bénir ce Dieu révélateur, ce Dieu qui donne des révélations. Maintenant c'est dans sa louange là. Ce sont des paroles prophétiques que nous avons décortiquées, nous allons décortiquer tout à l'heure. Pendant qu'il loue Dieu, ce sont des prophéties qui sortent de sa bouche, des choses qui cachent
lâché des choses de sagesse qui sortaient de sa bouche. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Et à partir du verset 21, on va commencer notre méditation. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Il y a 3 parties, 3 révélations. La première partie de ce verset dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ça veut dire quoi ça? Dieu change les temps et les circonstances. Dieu change les temps. Ça veut dire Dieu change les temps. Ça veut dire Dieu transforme les temps difficiles ou les temps d'épreuve en temps de grâce, de faveur et de bénédiction. Amen. Votre amen ne m'encourage pas. Je vais retenir certaines révélations. Je suis entré dans le secret de Dieu moi aussi toute la nuit. Et il dit, va expliquer ça à mes enfants. Parce que dans la louange de Daniel, il y a des révélations. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Changer les temps même, ça veut dire, il transforme les temps difficiles, les temps d'épreuve, en temps de grâce, de faveur et de bénédiction. C'est lui seul qui peut faire ça. Les temps difficiles, il ne faut pas pleurer. Ou bien si tu pleures, il faut essuyer tes larmes. Ouais, il y a des moments où on pleure. Moi-même, j'ai pleuré. C'était dur sur moi. J'ai pleuré jusqu'à ma femme a regardé. Ce type-là, il pleure aujourd'hui, c'est chaud. Quelqu'un qui a le front dur comme ça qui pleure. Il dit, Yacob, vraiment, c'est bon. Quand c'est chaud, il faut pleurer un peu. Mais ce n'est pas dit que tu as baissé les bras. Hein? Non. Mais même dans les pleurs, là, même on loue le Seigneur. Puis on pleure, on loue le Seigneur. Parce que c'est le Dieu qui transforme les moments difficiles en moments de joie, en moments de faveur, de grâce et de bénédiction. C'est écrit dans le psaume 115, verset 14. Le psaume 115, verset 14, que Dieu vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Je prie que cette année tu sois rassasié de faveur de Dieu, de bénédiction de Dieu. Je prophétise sur toi que cette année 2025 soit pour toi une année où tu sois rassasié de faveur de Dieu et de bénédiction de Dieu, parce que tu as tant prié, tu as tant jeûné, prié. Sois rassasié de faveur, de bénédiction de Dieu. Il était question de présenter les filles vierges pour que le roi en choisisse une seule. Ce n'était pas un PD. Vous comprenez ça? Le roi, il cherchait une femme, pas un homme. Dieu n'a pas dit homme avec homme, femme avec femme. Non. Loin de nous ce malheur. Cette malédiction s'éloigne de nous. Alors quand il s'agissait du temps d'Esther, il a dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint, écoutez bien, elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Je prie que cette année ton étoile brille, que ton étoile brille cette année et que tu reçoives non seulement grâce mais faveur. On dit Esther a reçu la grâce et la faveur. Les deux unis, en tout cas c'est quelque chose de miraculeux d'avoir et en même temps la grâce et la faveur de Dieu. C'est ce que je souhaite pour toi cette année 2025. Toi que les gens ont piétiné, se sont moqués de toi. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de cette femme, de cet homme? Ils vont voir que Dieu va te multiplier ses grâces et ses faveurs. C'est toi que les gens vont choisir. Toi qui n'es pas encore marié, je te donne cette parole pour te fortifier. Celui qui va te choisir est en train de venir. Je le vois en train de venir cette année. Il sera là, il va te choisir. Mais pourquoi tu es pressé? Celui qui va te choisir, il est là. Il est en train de venir. Que
Quel que soit ton âge, il va te choisir. Parce que quand tu as la grâce, la faveur de Dieu sur ta vie, les gens te voient. La poisse est dégagée. La poisse, la malédiction est révoquée, remplacée par la faveur, la grâce de Dieu. Non seulement il est le Dieu qui change les temps, mais on dit que c'est le Dieu aussi qui change les circonstances. Ça veut dire quoi? Il change les circonstances, ça veut dire Dieu modifie les événements malheureux en opportunité. Oh, on voit ta main là, ça. Il modifie les événements malheureux en opportunité bénéfique. Quand les gens ils voient ta situation, ils disent ça là même là, c'est fini l'année dernière, c'était comme ça, cette année-là. On ne va rien voir encore dans sa vie. Oh, ils ne savent pas que Dieu est en train de modifier. Ce qu'ils sont en train de voir, là, Dieu est en train de modifier ça. Il est en train de modifier tout ce que tu as eu comme malheur, comme événement malheureux. Il est en train de modifier et il va transformer ça en opportunité. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 84, verset 7. Ceux qui marchaient dans la vallée de Baca, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, vallée de Baca, ça dit vallée sèche. Il n'y a pas de pluie là-bas, c'est sec. Même les chaussures, quand tu marches là-bas, tu sens la chaleur même dans ta chaussure. Et la Bible dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et il la transforme. C'est le mot que je cherchais. Les difficultés, Dieu les change, les transforme. Il les transforme, il les modifie. Il ne faut pas voir seulement ce que tu vis. Toi derrière, qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? Qu'est-ce que Dieu va modifier? Qu'est-ce que Dieu va mettre à la place de ce que tu vis? Les événements malheureux que tu vis, qu'est-ce que Dieu va mettre à la place pour remplacer cela? Beaucoup d'opportunités t'attendent cette année. Amen. Tu vas rencontrer des choses que Dieu va utiliser pour te bénir. Amen. Tu vas rencontrer des situations. Toi-même, tu vas commencer à devenir une source de bénédiction. Il y a des gens pour qui tu vas prier et puis les choses vont se faire. Et toi-même, tu seras étonné. Tu vas devenir un décanteur, une décanteur de situation. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es plein de faveur. Quelqu'un, un prisonnier, non seulement, les parents l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites aussi l'ont vendu à quelqu'un. Est-ce que dans votre pensée, c'est pas quelqu'un qui va à la mort comme ça, il va à la souffrance? Qu'est-ce qu'on peut trouver de bon dans la vie de ce garçon? Même ses frères disent c'est fini pour lui, on l'a oublié. Ils sont allés voir leur papa, on dit il y a un animal féroce qui a dévoré ton fils. Voilà même ses habits. Ils ont tué un animal, ils ont mis du sang dessus. Ils ont fait pleurer le vieux. Sorcellerie familiale. Sorcellerie familiale, ça existe. Jalousie. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est fini. Quelqu'un peut dire l'Éternel est avec moi. Encore. Malgré les difficultés, l'Éternel est avec moi. Malgré la sorcellerie de ma famille, l'Éternel est avec moi. Un esclave vendu, acheté, il est entré dans la maison de quelqu'un, de son maître, et puis tout commence à prospérer. Ce sont les signes qui veulent faire comprendre à Joseph que Dieu est avec lui malgré ses difficultés. Regarde autour de toi si tu vis jusqu'à aujourd'hui, alors que tu devais mourir. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Mais pourquoi tu tournes des regards inquiets? Dieu est avec toi. Même si tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé à Dieu, reconnais que Dieu est avec toi. Il te garde, il te protège, il te donne la nourriture, il te donne chaque jour la santé. Il est avec toi, même quand tu es malade, il te guérit, il est avec toi. C'est pas parce que tu n'as pas encore eu des millions, c'est pas parce que tu n'es pas encore marié, c'est pas parce que tu n'as pas eu augmentation de salaire, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore acheté de voiture, de maison, que Dieu n'est pas avec toi. Il t'accompagne partout où tu pars. Il est avec toi chaque jour, chaque nuit.
C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Reconnais que Dieu est avec toi. Mais pourquoi tu ne peux pas savoir par ces petites choses que Dieu est avec toi? Pendant que les gens cherchent à te tuer chaque année, ils font des projets pour te tuer, mais tu vis. Des ans passent, tu es encore vivant. Cette année, à quoi tu as commencé? Ils ont repris. Mais janvier 2026, te voilà encore. Criki, tu es là. Janvier 2027, te voilà encore. Criki, tu es là. Janvier 2028, te voilà encore. Crika, tu es là. C'est-à-dire tu apparais. Tu réapparais. Et pendant ce temps, tu t'approches de tes bénédictions. Chaque année, tu prends un peu. Chaque année, tu prends un peu. Cette année encore, tu vas en prendre. Un esclave, partout il passe, la grâce de Dieu est sur lui. Mais ce n'est pas possible. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Oh, je prie que quelqu'un t'appelle et il te dit, viens gérer ma société, viens gérer mon entreprise. Et toi-même, il va te dire, quel est ton salaire? Combien tu veux que je te paye toi-même? Mes amis, si quelqu'un m'appelle comme ça puis demande quel est ton salaire, il va regretter de m'avoir dit de donner mon salaire. Parce que je ne suis pas comme vous, moi je suis déjà devant 50 millions par mois. Qui va te payer plus de 50 millions par mois. Maintenant, on va commencer à discuter. On ne discute pas pour moi là, c'est pour moi. Mais elle va te chasser. Lui m'a fait entrer combien? Ah, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Dieu veut faire de toi cette année une source de bénédiction. Partout où tu pars, la bénédiction te suit. Et les gens disent, depuis que tu es passé ici, là, voici ce qui est arrivé dans ma maison. Depuis que tu m'as serré même la main, là, voici ce qui est arrivé dans ma vie. Depuis que tu m'as béni, voici ce qui est arrivé dans ma vie. Tu vois, toi-même, tu seras étonné de savoir que tu es devenu une source de bénédiction en cette année 2025. Dis Amen et cela t'arrive. Le psaume 75, versets 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Et au verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Si tu n'es pas sage pour comprendre ça, quand Dieu va te lever, comme je suis en train de le dire, si quelqu'un n'est pas préparé et que la bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu vient sur lui, sur cette personne, la personne peut devenir orgueilleuse. Et puis ça va entraîner sa chute. Amen. Je suis en train de te dire de te préparer parce que Dieu va t'élever. Mais il faut que tu sois prêt, tu sois prête. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Ah, tout cela pour Dieu, tout cela ça vient de Dieu. Il fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et puis il peut ressusciter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Mais pourquoi tu veux passer en dehors de Dieu pour devenir riche ou pour être élevé? Tout est en lui. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, tout est en lui. Ça veut dire quoi? Accroche-toi à lui.
regarde ni à gauche ni à droite. Faut pas écouter les voix qui est résonnante dans le désordre dans ton oreille, disant laisse tomber, viens avec nous. Tu as trop souffert, viens avec nous. Et les gens vont chercher la magie pour être riches pour 10 ans ou 5 ans. Il y a quelques-uns qui sont informés, mais d'autres ne le sont pas. Même ceux qui sont informés, ils disent, bon, mais si je suis très riche en 10 ans, je meurs, il n'y a pas de problème. Même 5 ans, je meurs. Et puis quand les 5 ans finissent, les 10 ans finissent, l'amour arrive et dit, non, il ne veut pas partir. Mais le pacte est déjà signé. Ton arrêt de mort a été déjà signé. Le diable, tu as signé avec lui. Le diable a noté. C'est de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Ça fait 2 ans que je fais cette prière. Que Dieu me fasse asseoir avec les grands et qu'ils soient étonnés de me voir à côté d'eux. C'est là que je vais leur dire que je viens de la famille de Dieu. Mon frère, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui m'a donné cette place. À l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. Le monde, c'est qu'il habite. Quand il a fondé sur les mers, fermé sur les feux. Alléluia. Dieu dit, pendant que tu te vois comme rien, il est en train de préparer à cette année comment te lever au milieu, te mettre au milieu des grands. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Car c'est lui qui permet à une personne d'obtenir une promotion. Il permet à une personne d'être élevée, d'obtenir une élévation. Mais en même temps, c'est lui qui rabaisse et qui fait tomber ceux qui sont devenus orgueilleux à cause de leur position. Il ne faut jamais oublier ça. L'orgueil précède la chute. Vous savez, il arrive des moments où les gens pensent qu'ils ont été élevés à cause de leur connaissance, ou bien c'est parce qu'ils sont malins, ils sont rusés, ou bien ils sont intelligents, qu'ils ont obtenu ce poste. Or, ils ne savent pas que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient à ce poste, à cette position. Mais si maintenant arrivé au moment où tu deviens orgueilleux, tu commences à piétiner les autres, tu commences à martyriser les autres, Dieu va te faire tomber. Nous les chrétiens, on doit comprendre ça. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse qui nous vient de la parole de Dieu. Donc on profite au moment où Dieu nous prépare à devenir prospères. On doit connaître ces choses-là. Il y a un frère qui balayait l'église. Il était très humble. Il attend, tout le monde s'en va. Parce qu'il n'avait pas de travail. On dit non, le frère là. Seigneur, tout le monde commence à prier Dieu. Bénis vraiment ce garçon-là. Vraiment, non, il est serviable. Même quand les sœurs viennent, il va aller les accueillir, prendre leur sac. Non, il prend. Les gens l'ont béni. Dieu l'a élevé. Vous savez que Dieu, ses enfants lui demandent quelque chose. Ils insistent. Le frère a eu du travail, bien payé. Le boss. Il a changé sa garde-robe. Quand tu le vois venir à l'église, non, il ne balaye plus l'église. Ceux maintenant qui n'ont pas de travail n'ont qu'à balayer l'église. Il vient en retard. Et il a commencé à tirer les cultes. Il choisit les dimanches, il doit venir. Et le dimanche, il ne vient pas, il appelle un responsable. Comment a été le culte? Fais-moi le résumé. Parce que tu passeras prendre quelque chose. Le responsable, ça va. Ah, il a besoin d'argent. Ah, et ça m'a fait le résumé. On lui donne 10 000 francs, retourne à la maison. Il appelle même le pasteur principal. Bon, je vais en voyage, le culte là. Il faut me mettre ça. Tu m'envoies ça sur WhatsApp. Il n'avait plus le temps. Et puis, un jour comme ça, une faute banale. Il a fait une erreur dans son travail. Le chef a vu, il dit, mais ça c'est impardonnable. Il a été licencié le même jour. Il est revenu à l'église, il a recommencé à balayer. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Les gens chuchotaient. Le frère, imaginez la suite. Un gars comme ça, Dieu va l'éduquer durement. Il va boire sa salive, avaler ses dents. Avant de lui donner quelque chose. Parce que vous-même qui priez, qui avez prié pour vous, n'allez plus prier pour lui. Parce que vous avez prié pour lui, voilà, il s'est moqué de Dieu. Il s'est moqué même des pasteurs. Et les diacres, diaconesses vont prendre en soi avec lui. L'orgueil est entré. Dieu a fait, on a nommé quelqu'un.
Il a un salaire d'1,5 million. Quelqu'un qui n'avait pas 20 000 francs par mois. 1,5 million. Il permet plus cette dîme. Il dit, dîme là, c'est dépassé, ça, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes du Nouveau Testament. Oh, Jésus a parlé de ça dans le Nouveau Testament. Il paie plus, c'est dit 1,5 million. 1,5 million, la dîme, c'est combien? 150 000 pour l'église. 150 000 pour donner, déposer. Non, quand même. L'église a fait quoi? Puis le plus souvent dit, mais les pasteurs, mais ils ont fait quoi? Oh, la dîme, c'est pas pour les pasteurs. C'est pour les dépenses de l'église, y compris les soutiens de l'église. Et le soutien des pasteurs. Il dit, c'est parce que j'ai eu des diplômes. Je suis intelligent. C'est pour cela qu'on m'a appelé à ce travail. C'est par ma propre intelligence que je suis parvenu à ce poste. L'orgueil précède la chute. Quand vous voyez quelqu'un qui est là et puis commence à devenir orgueilleux, il se prend pour le Dieu de la terre. C'est-à-dire que dans les temps qui viennent, vous allez voir, il va tomber. Il va tomber. Ça, c'est une loi de Dieu, une loi spirituelle, une règle spirituelle. Quelqu'un qui est élevé et qui commence à se prendre pour un Dieu, il va tomber parce que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Dieu va vous bénir, soyez humbles. Demeurez humbles. Si tu balayais l'église dans ta famille, si tu vas avoir des millions, continue de balayer. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez connaître le cœur réel de quelqu'un, que cette personne devient riche, vous allez bien connaître son cœur. Mais tant qu'il est pauvre, il est humble, il est au service de tout le monde. Donnez-lui l'argent, on va voir. Si, malgré sa prospérité, il demeure toujours humble, c'est que c'est son vrai fond que vous voyez là. L'argent, ça rend toc-toc. Et puis ça rend impoli, orgueilleux. Quand il a au moins 2 ou 3 millions en banque, tu sais qui je suis? Quand tu me regardes là, je ressemble à ce que tu connais. On reconnaît une personne simple, humble, c'est dans sa richesse qu'on reconnaît. Il y a des églises où il y a des ministres qui font des travaux dans l'église. Ça en Corée. Quand on a l'église là, ce n'est plus ministre. Il est responsable, il est diaconesse, il fait son travail. Il est dans une famille, il balaye, tout le monde balaye. Les autres disent, ah non, non, monsieur le ministre, il dit, il n'y a pas de ministre. Ils sont tous des frères ici. Là, j'ai fait mon travail de Dieu. Faut pas, Dieu va enlever mes bénédictions. Laisse-moi, j'ai fait mon balayage. Dieu veut te révéler des choses cette année. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Cette année, Dieu veut te montrer des choses cachées. Il veut te montrer tous les complots de tes ennemis cette année-là. Il veut te montrer tout ce que les gens ont formaté contre toi. Il veut te révéler des choses cachées. Même des bénédictions que les sorciers ont cachées. Dieu va te révéler cela. Rien ne sera secret. Comme dit Luc 8, verset 17. Rien ne va demeurer dans les ténèbres secrets. Tout sera mis à nu et à découvert. Dieu veut te révéler non seulement ce que tu vas recevoir de lui, mais il va te dévoiler tous les complots de tes ennemis cette année. Rien ne te sera caché. Il suffit seulement de prier comme Daniel. Daniel a commencé par la prière. Il a terminé par la prière. Dieu lui a révélé de grandes choses. Cette année, continue de prier. Dieu dit, il va te révéler grandes choses. Il va te révéler même ce que ta domination, ce que tu vas devenir. Il peut te révéler ça. Il peut te révéler tous les pieds de tes ennemis. Il va te même révéler les prières, les proclamations même que tu dois faire pour que cette année soit pour toi une année de bénédiction, une année d'opportunité. Et tu vas rencontrer des opportunités. Tu vas continuer, tu vas rencontrer des hommes, des femmes qui vont t'aider et qui vont t'aider à te lever. Que Dieu te bénisse dans cette année.